Quand on habite à l'étranger et qu'on souhaite investir en France, très souvent, on a tendance à se sentir seul. Il y a plusieurs raisons à cause de cela et c'est ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Très souvent, je me suis senti seul et je pense même que dans une certaine mesure, cela m'a un peu freiné dans mes investissements. Abonne-toi à la vidéo, laisse également un petit pouce, un petit like, ça me donnera encore plus de motivation parce que toutes ces vidéos, c'est aussi du travail et de l'effort. On commence tout de suite. La première chose, c'est quand on habite à l'étranger, je le vois, hein, moi-même j'habite à l'étranger, la plupart des gens, la plupart des expats, des non-résidents, pensent à leur boulot. Tout simplement parce que quand on va travailler à l'étranger, généralement c'est pour avoir des meilleures opportunités de carrière. Moi c'est un petit peu ce qui s'est passé, je suis parti vivre à l'étranger pour avoir une meilleure opportunité de carrière, c'était l'un des éléments majeurs à me motiver à partir. Et en fait, le fait d'avoir une meilleure opportunité de carrière entraîne également une responsabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir certainement des postes à plus haute responsabilité, ou du moins on va travailler dans des secteurs d'activité qui entraînent une certaine cadence, un certain rythme, une certaine responsabilité, une certaine réactivité même vis-à-vis de son travail. On est souvent un petit peu plus carriériste que si on travaillait en France, j'ai l'impression également. Et donc tout ça fait que on pense beaucoup au travail. Et moi, quand je parlais autour de moi, la plupart des expats pensaient uniquement à leur travail ou aux sorties, mais ils ne pensaient jamais aux investissements immobiliers notamment. Je me souviens même de certaines phrases qu'on connaît tous qui sont, je trouve, terribles. Par exemple, Happy Friday ou Thanks God it's Friday ou ouais c'est vendredi ou alors comme un lundi. Alors ça, ce genre de phrase, moi je les trouve terribles. C'est quelque chose qui me frustre énormément ou qui me tend parce que je me dis tout simplement, on a le pouvoir en nous de changer notre vie. Et moi je ne vois pas le lundi comme une mauvaise journée. Moi j'adore le lundi, trop content de commencer la semaine. Et je trouve ça dommage parce que cela signifie que certaines personnes vivent vraiment dans un pessimisme et dans une situation qu'ils n'apprécient pas. Alors autant la changer. À cause de cela, c'était difficile d'engager des discussions sur l'investissement immobilier de manière, même avec des connaissances d'un niveau correct. C'est-à-dire que la plupart ont des connaissances assez, je trouvais, superflues et des grosses croyances limitantes. Alors ça, il y en a énormément. Non, mais tu vas payer beaucoup trop d'impôts en France. C'est faux. Quand on connaît bien les régimes fiscaux, quand on maîtrise bien les conventions fiscales, eh bien, il y a des opportunités pour ne payer aucun impôt. Donc ça, c'est la vérité. Et je le vois encore très souvent. Beaucoup de gens me disent non, vous payez trop d'impôts en France. Oui, mais c'est que vous ne maîtrisez pas la fiscalité. Il est là le problème. L'autre mythe que j'ai souvent entendu, c'est oui, mais les locataires vont pas vous payer, ou alors ça va être compliqué de les gérer à distance. C'est faux. J'ai eu plus de 150 locataires jusqu'à aujourd'hui, peut-être même un peu plus, j'ai arrêté de les compter. Et sincèrement, j'ai pas eu de grosses problématiques à les gérer. De temps en temps, ça me demandait un petit peu de temps, mais c'était pas non plus si conséquent que cela. Donc une fois de plus, c'est une croyance limitante, mais il faut avoir la bonne méthode. Et ça, forcément, c'est pas dû à tout le monde, il faut apprendre. Donc le premier point, c'était ça. Beaucoup d'expats s'intéressent uniquement à leur boulot et je trouve ça dommage. Et à leur carrière. Le deuxième point, et je l'ai un petit peu dit avant, c'est qu'en fait, beaucoup de Français qui habitent à l'étranger ne vont pas penser aux investissements. Et quand je dis qu'ils ne vont pas penser aux investissements, c'est qu'en fait, ils ne s'y connaissent pas beaucoup. Alors il y a plein de raisons qui expliquent cela et notamment c'est lié à la première raison, étant donné qu'il y a des horaires très très importants, on a un travail avec une grosse responsabilité, bien parfois en effet cela va être compliqué de pouvoir s'intéresser et vraiment s'investir dans tout simplement dans une formation, dans un accompagnement ou même de s'informer à travers par exemple cette vidéo YouTube. En réalité je dis que c'est compliqué mais la plupart des gens se trouvent à chaque fois des excuses, ça aussi c'est une vérité. On peut largement trouver du temps pour investir et pour investir sur soi-même et investir dans l'immobilier pour apprendre, pour se renseigner. Tout ça, c'est une question d'organisation et une question de priorité. Plutôt que de scroller avec son téléphone, eh bien tout simplement, éliminez ça et mettez 1 heure, 2 heures de ce temps-là, vous l'allouez à des vidéos YouTube par exemple. Il suffit de plusieurs choses combinées. L'autre chose que j'ai constaté, c'est que même quand la plupart des expats s'intéressent à l'investissement, ils vont, dans la plupart des cas, faire des très mauvais investissements. Ils vont acheter par exemple, j'ai le cas d'un ami qui me vient à l'esprit qui a acheté un très bel appart à Paris mais qui a coûté une fortune, qui n'était pas du tout un appartement rentable ni en dessous de son prix du marché. La distance, certainement pour certaines personnes, est un frein parce qu'ils n'ont pas les connaissances ni la méthode et donc ils ont tendance à trouver cette excuse-là à déléguer l'entièreté des tâches. La problématique, c'est qu'à cause de ça coûte très cher. Et donc les expats que je rencontre assez fréquemment et surtout que je rencontrais avant, eh bien soit ils n'investissent pas trop, soit ils ne savent pas investir et ils font des très mauvaises opérations. J'ai parlé notamment au niveau du rendement, mais c'est également le cas au niveau des financements. Les financements vont être catastrophiques. Et puis ensuite, il y a d'autres expats qui préfèrent en effet acheter une très belle montre, acheter une très belle voiture, voyager constamment. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut vivre comme un moine, pas du tout. Moi aussi, évidemment, on a tous des plaisirs dans la vie et il faut se faire plaisir. Maintenant, il faut quand même être responsable et si vous n'épargnez pas au minimum 1000, 2000 euros par mois en fonction de votre salaire, ça va dépendre, mais je dirais 20-30% de votre salaire, vous ne devriez pas vous faire autant de plaisir. Et il est là le problème, c'est que beaucoup vont dépenser plus qu'ils ne le devraient.
en habitant à l'étranger, tout simplement, je côtoie aussi plein de non-résidents comme moi, des Français qui habitent à l'étranger essentiellement. Et en fait, je le vois. C'est-à-dire que quand je vois mes investissements, beaucoup d'ailleurs ne me croient pas. Ça peut arriver même que certains amis, très peu, mais quelques amis au début ne me croyaient absolument pas. Donc j'ai dû leur montrer les contrats de prêt, etc. Assez dingue. Bon, maintenant j'arrête, parce que sincèrement, soit on me croit, soit on me croit pas. Si on me croit pas, tant pis pour vous. Et puis moi ça change pas ma vie, ça changera surtout la vôtre parce que vous aurez encore cette croyance limitante que vous ne pouvez pas réussir parce que c'est tout simplement impossible d'investir de manière rentable, de faire des bonnes opérations, d'avoir des super financements. Et puis enfin, l'autre chose, et c'est un petit peu lié à tout ça, il n'y avait pas beaucoup d'expérience dans l'investissement immobilier et ça c'est dommageable. Donc c'était très difficile et à cause de tout ça, je me suis souvent senti seul. Alors c'est pas trop un problème, j'avançais et moi j'étais extrêmement motivé pour bien investir et je le suis encore. Mais par moments, j'en suis persuadé que ça m'a un petit peu freiné pour faire des bons investissements. Tout simplement parce que quand on est dans un groupe, dans une communauté qui sait investir et qui a des résultats qui changent de la norme, parce que la norme en fait beaucoup d'erreurs malheureusement parce qu'ils n'ont pas les connaissances, j'ai déjà dit précédemment. Mais quand on est dans un petit groupe, il y a une émulsion qui se crée et on est meilleur. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment investir en France quand on habite à l'étranger, il y a le lien de la masterclass qui est juste dans la description de la vidéo et vous connaîtrez les 4 règles à respecter pour investir de manière rentable. Une autre chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie. Quand moi, à un moment, j'ai voulu parler de mes investissements immobiliers au sein de mes proches, au sein de mes amis, j'ai vu certaines réactions de certaines personnes où j'étais même assez étonné, mais en fait qu'ils ne voulaient pas vraiment le bien. C'est terrible. Il peut y avoir, même dans votre environnement, une personne, ah non, mais n'essaye pas, tu vas faire trop bien, ça va pas être bien. Ils vont trouver des excuses pour pas que vous fassiez meilleur qu'eux, en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, j'espère que c'est pas votre cas. Moi, j'ai pas eu 10 000 personnes comme ça, mais je l'ai vu un petit peu. Cette jalousie, cette mauvaise envie, parce que, ah non, tu vas être trop fort, ça va pas être bien. Alors que c'est une erreur. Si votre ami, votre proche est plus fort que vous, c'est un avantage. Servez-vous de cela, de manière saine, évidemment, mais ça veut dire que vous pouvez apprendre de cette personne-là. Vous pouvez lui poser des questions, elle va communiquer son expérience auprès de vous. Et donc, c'est un atout considérable. Et ça, je l'ai vu malheureusement trop souvent. La plupart des gens réagissent plutôt soit négativement, parce qu'ils n'y croient pas, soit ils sont jaloux. Et puis après, il y a une petite minorité qui, elle, va me poser des questions, va s'intéresser. Et au bout du compte, voilà, ces personnes-là vont apprendre davantage et auront un atout par rapport aux autres. Un autre point de solitude que j'avais très fréquemment, c'est que pour investir, tout simplement, il faut faire des sacrifices. À un moment, on n'a pas le choix. Des sacrifices financiers, parce qu'il faut épargner tous les mois. Alors, pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est quelque chose de très naturel, parce que je fais ça depuis très longtemps, plus de 8 ans maintenant, donc c'est très naturel. Mais pour certaines personnes, ça va être compliqué parce qu'elles ne vont pas compter l'argent qu'elles dépensent, parce qu'elles ne vont pas budgétiser même tout simplement leur mois, leur année, et donc c'est un problème. Donc il y a un sacrifice financier, il y a un sacrifice plaisir-temps, on va dire, c'est-à-dire que au lieu de, je ne sais pas moi, regarder Netflix, sortir, boire une bière tous les soirs, ou pas tous les soirs, mais de temps en temps avec des collègues, etc., je ne le faisais pas, j'investissais. Ça m'empêchait pas évidemment de sortir avec des amis, mais il y a un temps pour tout. Et il y a surtout un temps pour soi. Et c'est pas vraiment de l'égoïsme, ou peut-être que ça l'est un peu, mais c'est juste qu'il faut mettre des priorités dans sa vie, en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez investir, vous créez une sécurité financière, vous créez des revenus complémentaires, vous savez ce que vous devez faire. Donc à un moment, il faut savoir dire non, il faut faire des sacrifices. Par moments, j'ai également vu des petites moqueries, des personnes qui doutaient beaucoup de moi, qui ne me comprenaient pas, et à ce moment-là, c'est pas très grave. Tout simplement, on arrête de les fréquenter, c'est ce que j'ai fait. Alors je l'ai pas fait beaucoup de fois, parce que heureusement, j'ai pas eu ça très souvent, mais des personnes assez moqueuses, ça peut arriver. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut savoir intégrer, et ça renforce encore ce côté solitude. Résultat, c'est assez difficile d'investir dans ce contexte-là, et pour moi ça a été assez difficile parce que j'ai dû faire des sacrifices comme tout le monde, c'est normal, mais j'ai fréquenté un univers malheureusement de personnes qui n'avaient pas les connaissances, qui avaient beaucoup de croyances limitantes, et donc par moment oui, il y a une solitude de l'investisseur quand on habite à l'étranger. Ça peut arriver, moi ça m'est beaucoup arrivé, et donc voilà, ça m'a empêché, et je l'ai vu, ça m'a un peu freiné, et à partir du moment où j'ai commencé à communiquer sur ça, et bien là je me suis créé un petit cercle, et avec ce cercle là on s'est rendu meilleur. Par rapport à tout ça, je vous incite tout simplement à vous abonner à mon compte, à vous abonner sur tous mes réseaux, parce que quelque part, en côtoyant quelqu'un qui a fait les choses avant vous, c'est-à-dire investi dans l'immobilier massivement depuis l'étranger, eh bien ça vous rendra tout simplement meilleur. Vous pourrez vous inspirer, je l'espère, de ce que j'ai à vous dire, et puis même de mon expérience. Et puis l'autre chose dont je suis très fier aujourd'hui, c'est que j'ai créé la première communauté de Français, de personnes qui habitent à l'étranger et qui investissent en France. Et du coup, c'est une communauté qui est hyper active et qui tous les jours, on s'échange des messages, il y a des résultats topissimes, parfois il y a des échecs, mais c'est pas grave, on remonte le moral de l'autre, on donne des astuces, et surtout on revient aux bases, à la stratégie, à la méthode, et on s'en sort. Et ça, j'en suis très fier, parce qu'aujourd'hui cette solitude, elle a disparu. Je me sens encore plus fort qu'avant,
Je sais qu'aujourd'hui, je peux compter aussi sur cette communauté-là tout simplement. Quand moi-même j'ai des défis, je vais y réfléchir et ça peut m'arriver de temps en temps de poser des questions et même à ma communauté, aux membres de mon accompagnement et tout simplement leur dire qu'est-ce que vous en pensez de ça. C'est assez rare mais ça peut m'arriver ou tout simplement d'échanger sur des projets. Et donc c'est très très inspirant et ça, cette solitude, je suis bien content qu'elle soit derrière moi parce que c'est vrai que ça peut être un frein. Si vous ressentez cette solitude-là ou si vous avez d'autres freins, dites-moi en commentaire tout simplement vos questions, vos points par rapport à tout ça. J'y répondrai avec grand plaisir. En fait, cette solitude, si j'ai réussi à la mettre de côté, c'est notamment parce que j'ai une flamme en moi. Cette flamme, c'est de ne jamais abandonner, de croire profondément en mes désirs, en mes rêves. Et je savais que j'allais réussir à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, j'en récolte les fruits. J'en suis très content parce qu'évidemment, mes revenus locatifs me payent mon train de vie, celui de ma famille, me remboursent tous mes prêts immobiliers. Ça, c'est quand même assez extraordinaire aussi. Mes voyages, mes plaisirs, bref, plein de choses. J'ai aussi énormément progressé et désormais, je fais des investissements qui sont beaucoup plus complexes ou plus poussés, on va dire, à un niveau plus poussé que dans le passé et j'ambitionne de le faire encore plus complexe avec le temps et ça maintenant je sais que je peux y arriver largement parce que j'ai les connaissances, j'ai l'expérience et j'ai mon réseau. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, comment vous vous sentez, si vous aussi vous voulez investir en immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la masterclass et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.